bonjour à tous et bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo Quoi de neuf sur YouTube. Et aujourd'hui pour ce deuxième épisode sur Quoi de neuf sur YouTube, on va retrouver 3 youtubeurs de talent. Sans hésiter, n'hésitez pas surtout pas à laisser un commentaire dans la vidéo si vous souhaitez vous aussi apparaître sur les vidéos Quoi de neuf sur YouTube. Mais plus que les mots les images, c'est parti pour Quoi de neuf sur YouTube. Et donc le premier youtubeur que je voulais absolument vous montrer, c'est un youtubeur de talent, vraiment de talent, quelqu'un qui a vraiment un potentiel énorme au niveau de YouTube. Il a un commentaire que je trouve sympathique, il est clair dans ce qu'il dit, une voix qui vraiment est attrayante, du contenu intéressant parce qu'il vous propose du contenu sur H1Z1, un jeu qui cartonne en ce moment avec une population énorme, et du coup n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne. Il a fait aussi des vidéos sur le jeu Pokémon Révolution Online, donc n'hésitez pas aussi à jeter un œil sur ces vidéos là, donc il en propose quelques-unes. Il faut savoir que sa chaîne existe depuis le début de l'année seulement, depuis le 8 janvier, c'est une chaîne très récente qui a donc presque 2 mois, à peine presque 2 mois. Il a un excellent commentaire sur ses vidéos, franchement je trouve ses vidéos très attrayantes. Il a 70 abonnés actuellement, mais je pense qu'il va exploser tellement c'est vraiment un très bon youtubeur. Moi j'aime bien vraiment beaucoup ce qu'il fait, donc je vous invite vous-même à aller voir, mais plus que les mots les images, je vous propose de regarder une de ces vidéos. Salut tout le monde, c'est RX7 Romain, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur H1Z1, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On va parler aujourd'hui essentiellement de H1Z1, mais surtout des nombreuses modifications qu'a subi le jeu, également le premier épisode de ma série RX7 In-Game, qui va débuter donc avec le jeu Pokémon Révolution Online. RX7 In-Game, qu'est-ce que c'est? Alors ça fait quelques années que je regarde des vidéos sur YouTube et j'ai remarqué que je me lassais très rapidement lors d'un épisode d'un let's play par exemple, et du coup j'ai eu l'idée de faire ça un peu à ma façon en condensé. Alors le principe reste un peu le même que celui du let's play. Et donc maintenant, on se retrouve avec un nouveau youtubeur. Alors ce youtubeur est particulier parce que ce youtubeur, il fait essentiellement que des lives. Des très bons lives d'ailleurs. Hein. Il faut savoir que c'est du contenu il est vraiment très actif. Il est sur YouTube depuis maintenant le 14 septembre 2015, donc depuis presque maintenant, donc 6 mois. 6-8 mois, et il propose du contenu sur jeux de PS4. Vous allez avoir du FIFA, du Call of Duty, du Until Dawn, du Uncharted Collection, du Evil Within, vous allez avoir du Assassin's Creed, vous allez avoir beaucoup, parce que ça c'est vraiment un jeu qu'il affectionne, du Rocket League, vous allez avoir du Lara Croft, vous avez du Far Cry Primal qui en ce moment il cartonne aussi avec ça. C'est un YouTuber avec beaucoup de talent, il a à peu près 250 abonnés, donc il marche plutôt pas mal. Il a un planning live sur YouTube, donc vous allez vraiment pouvoir suivre en plus ses lives selon son planning. Donc si par exemple vous affectionnez certains jeux et pas d'autres, vous pouvez éventuellement y aller aux horaires qu'il propose, et vous avez vraiment du live et du contenu intéressant. N'hésitez surtout pas à aller le voir, et voici les images. Peu les gens, ici Monsieur Jesse en compagnie de Mir, comment vas-tu? Nickel, et toi? Ah, ça va plutôt bien, nous sommes au match 13. Oula, attention. Donc on va marquer chacun un but, chacun son tour. Donc je sais pas c'est qui commence. En fait le premier qui marque, et après c'est l'autre qui doit marquer. Bon bah je crois... Ah non, dire bien c'est à moi de marquer après, mais non. Parce que là c'était pas gagné, franchement, bah merde. Bien sûr c'est juste des défis, hein. Le plus important ça reste la victoire.
Et maintenant, on va continuer avec un troisième youtubeur. Ce youtubeur est un youtubeur qui a commencé à faire des vidéos maintenant le 5 avril 2014. Alors, il faut savoir que ces vidéos sont, il est quand même assez actif sur ces vidéos, hein. Il tourne à 1 ou 2 vidéos par semaine. Il propose du contenu intéressant, c'est MasterTF. Alors MasterTF, il faut savoir que ce youtubeur propose beaucoup de contenu varié. Vous allez avoir des tests, vous allez avoir des let's play, vous allez avoir des vidéos tests aussi où il va vraiment faire le test, il va tester des jeux vidéo, etc. Vous allez avoir donc, il faut savoir que ses jeux de prédilection sont les jeux d'infiltration, d'aventure, d'action, des survival horreur surtout. On voit qu'il y a beaucoup de vidéos axées là-dessus. Il est très intéressé par le commentary. Il aime bien commenter, il a une voix très intéressante, c'est un très bon youtubeur, il a 191 abonnés, mais je pense qu'il va aussi bien augmenter, et je vous invite à voir une de ses vidéos. Les petits archéologues en herbe, bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec Rise of the Tomb Raider, que je vais réintituler, que je vais raccourcir en fait par un laconique ROTR durant ce test pour plus de commodité. Pour ceux qui ne me suivent pas, je vous renvoie donc le lien vers mon flash test du Tomb Raider 2013 présent dans la playlist sur mon petit bilan de la All Gen. 5 ans après le petit bijou d'extase ludique qui était Just Cause 2, Just Cause 3 avait pour mission de délivrer une expérience similaire en termes de fun tout en incorporant un minimum de nouveautés. Et pour ma part, c'est mission accomplie. Just Cause 2.5, moi je connais pas. Les innovations de ce volet peuvent paraître mineures de prime abord, ou même parfois pas forcément pertinentes, mais certaines d'entre elles se révèlent carrément indispensables et jubilatoires. Formidable. C'était donc les 3 youtubeurs de cet épisode, donc de Quad 9 sur YouTube. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire dans la vidéo si vous souhaitez vous aussi apparaître dans le prochain Quad 9 sur YouTube. Dans le prochain Quad 9 sur YouTube, une petite nouveauté, je mettrai en avant des toutes petites chaînes. Alors quand j'ai dit des toutes petites chaînes, c'est-à-dire des chaînes qui sont vraiment en émergence, qui viennent juste d'être créées, qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour avancer. Alors la petite nouveauté aussi sur Quad 9 sur YouTube, on découvrira aussi des youtubeurs autres que des youtubeurs gaming. On va essayer de voir des youtubeurs qui font du podcast. On va aller aussi voir des youtubeurs qui proposent des tutos de cuisine par exemple, ou des tutos de mécanique, ou des tutos... voilà, on va essayer de voir plus large et de vraiment faire du Quad 9 sur YouTube généralisé. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur Quad 9 sur YouTube. À très bientôt les petits.